C'est l'urgence. Salut à tous. On se retrouve pour une nouvelle vidéo avant match entre le Bayern Munich et le Paris Saint-Germain. Cinquième journée de cette Ligue des Champions. Mais avant tout, n'hésitez pas à liker et à vous abonner si vous êtes nouveau. Les deux équipes ont besoin de points et c'est urgent pour les deux équipes quand on a le PSG qui a une seule victoire contre Girona, deux défaites contre Arsenal, contre l'Atlético de Madrid, ce match nul contre le PSV Eindhoven et le Bayern Munich, deux victoires contre Zagreb 9-2. Voilà. Il y a eu aussi cette victoire contre Benfica 1-0 et ces deux défaites contre Aston Villa et le Barça. Et c'est compliqué hein, pour le Bayern comme pour le Paris Saint-Germain. Le Bayern qui est classé 17e. Le PSG c'est 25e. Et le PSG qui se confronte à une grosse difficulté en Ligue des Champions par rapport à la Ligue 1, un manque d'efficacité. Voilà, il n'y a pas un tueur devant malheureusement. Et en ce moment, on a une équipe du Bayern qui depuis cette défaite contre le Barça 4-1 a enchaîné 6 victoires d'affilée contre Bochum 5-0, contre Mainz en Coupe d'Allemagne 4-0, contre l'Union Berlin 3-0, contre le Benfica 1-0, contre Saint-Pauli 1-0 et contre Augsbourg ce week-end 3-0. 17 buts marqués, 0 encaissés. Le Paris Saint-Germain est sur une bonne dynamique en ce moment. L'arbitre de cette rencontre, ce sera Istivan Kovac. Il avait notamment arbitré la victoire parisienne face au Barça la saison dernière à Barcelone. Dans le groupe parisien, on a deux bonnes nouvelles. Kimpembe qui fait son retour, mais qui ne sera probablement pas sur la feuille de match. Et on a le retour de Gonzalo Ramos. Gonzalo Ramos qui peut rentrer en cours de match, à voir en fonction de la séance d'entraînement. Est-ce qu'il a des bonnes sensations? Et si c'est possible, rentrer en fin de rencontre. Et qui sait, c'est peut-être lui qui va nous marquer ce but pour gagner ce match. Maintenant, on est parti pour revenir sur cette victoire du Paris Saint-Germain contre Toulouse 3-0, sur cette victoire du Bayern Munich contre Augsbourg sur le même score 3-0, sur le facteur X du Bayern Munich, sur les compositions probables de cette rencontre, les enjeux du match, les clés également et mon pronostic. À la 34e minute de jeu, le Paris Saint-Germain va réussir grâce à un centre de Hakimi pour João Neves qui met une demi-volée et qui marque. Il surprend le gardien toulousain Guillaume Rest, ce qui fait 1-0 pour le Paris Saint-Germain. Ensuite, les Parisiens en fin de rencontre vont réussir grâce à une nouvelle fois Hakimi, un centre qui va être dégagé par un joueur de Toulouse. Le ballon va revenir dans cette surface de réparation. Lucas Beraldo qui était monté va réussir à marquer, ce qui fait 2-0. Ensuite, le troisième but, c'est une construction. João Neves pour Vitinha. Vitinha qui va accélérer, qui va faire la passe à Kolo Muani sur le côté gauche. Kolo Muani qui va accélérer, prendre son temps avant de servir Vitinha dans cette surface de réparation. Vitinha va être servi. Avant de frapper, il va prendre son temps lui aussi pour éliminer le joueur toulousain de par un crochet et ensuite il va armer et tirer et marquer ce but, ce qui fait 3-0 pour le Paris Saint-Germain et le PSG qui a 6 points d'avance sur le deuxième de la Ligue 1 qui est Monaco. Le Bayern Munich n'a fait qu'une bouchée d'Augsbourg, 3-0. En plus de ça, ils ont pris un carton rouge, 33 tirs pour cette équipe du Bayern Munich, 14 tirs cadrés. Ils auraient dû marquer plus de buts, une possession à 80%. Voilà, cette équipe d'Augsbourg était très très faible, un seul tir cadré. Bon, voilà, il n'y a pas photo entre les deux équipes. C'est une victoire méritée pour cette équipe du Bayern Munich. Maintenant, on va s'intéresser au facteur X de cette équipe du Bayern Munich qui est Jamal Musiala. Alors vous le voyez sur cette image que Jamal Musiala est tout seul et il est en position de numéro 10. Jamal Musiala va réussir à s'infiltrer, à faire de très bons déplacements et vous le voyez ici. Il va récupérer un ballon et en plus de ça, il va pouvoir s'orienter face au but. Et ici, on voit que ces défenseurs de l'équipe adverse ne font pas le pressing pour pouvoir gêner cette frappe de Jamal Musiala. Jamal Musiala marque et c'était contre Saint-Pauli. Magnifique. Sur cette image, on voit que Jamal Musiala, il y a deux joueurs à ses côtés et Jamal Musiala va prendre le temps d'analyser la situation.
il va faire un crochet, faire cette passe pour Harry Kane, et Harry Kane va pouvoir avoir une situation très intéressante. Sur cette autre image, on voit une nouvelle fois Jamal Musiala dans un autre positionnement, c'est de prendre la profondeur. Même s'il joue en numéro 10, il n'est pas très loin d'Harry Kane, donc il n'hésite pas à faire des appels et essayer de basculer la défense adverse. Et là, on le voit clairement qui fait un appel à la limite de leur jeu. Et en plus de ça, il arrive par la suite à se créer une grosse situation. Sur cette autre image, on va voir que Jamal Musiala, sur un coup franc du Bayern Munich, va utiliser un autre aspect de son jeu, c'est-à-dire son jeu de tête. Il va être pertinent pour essayer d'éliminer l'adversaire de par son déplacement, et à l'arrivée, il va se créer une grosse situation et marquer un but décisif pour son équipe. Sur cette image, on voit que Jamal Musiala a régulièrement marqué dans cette surface de réparation sur différents aspects de cette surface de réparation pour la saison 2023-2024. Voilà, il s'est montré quand même décisif et il a marqué 9 buts. Et cette saison, il est déjà décisif. Pour 9 matchs en Bundesliga, il est à 5 buts, une passe décisive. En coupe, il est à 2 matchs et 3 buts. Et en Ligue des Champions, 4 matchs, 1 but et 2 passes décisives. C'est un facteur X s'il est dans une grande forme. Et je peux vous dire qu'il va faire très très mal. Sachant que grâce à Vincent Kompany, il a pu s'améliorer et devenir un finisseur. Il y a eu un moment donné où il était blessé. Et là, il revient en grande forme. Et si il arrive à être un tueur dans cette surface de réparation, ou même en dehors de la surface de réparation, je peux vous le dire qu'il peut prétendre au Ballon d'Or et être parmi les 3, 4, voire 5 meilleurs joueurs du monde, sachant qu'il n'a pas été nominé lors de ce Ballon d'Or 2024, malheureusement, parmi les 30. C'est dommage pour un joueur comme Musiala, qui a été pertinent avec l'Allemagne à l'Euro, et qui a été le seul joueur à faire des différences contre l'Espagne en quart de finale, et à lui seul il aurait pu permettre à l'Allemagne de se qualifier en demi-finale, donc faut faire attention. Alors, par rapport aux compositions probables de cette rencontre entre le Bayern Munich et le Paris Saint-Germain, il faut souligner que cette équipe du Bayern Munich a des absents. Palhinha s'est blessé avec le Portugal lors de cette trêve du mois de novembre. On a Stanisic qui est également blessé, Pavlovic qui est important en sentinelle aux côtés de Kimmich, et on a aussi Ito. Du côté du Paris Saint-Germain, on a Ramos qui fait son retour de blessure, qui peut probablement être sur la feuille de match, Kimpembe qui est dans le groupe mais qui ne sera sûrement pas sur la feuille de match, et on a aussi Lucas Hernandez qui est toujours blessé. Alors par rapport à la composition du Paris Saint-Germain, on a un doute au niveau du gardien entre Donnarumma et Safonov, sachant que Safonov il a joué contre Toulouse et il a eu un clean sheet, et lorsque Safonov joue, il y a des clean sheets. Et voilà, au niveau de la défense, on a Hakimi sur le côté droit, on a le retour de Marquinhos et Pacho, puisque contre Toulouse c'était Skriniar et Beraldo. Sur le côté gauche, on devrait normalement retrouver Nuno Mendes qui était absent contre Toulouse. Au milieu de terrain, on devrait avoir le milieu qui est Vitinha, Zaïre Emery et João Neves, et en attaque Barcola à gauche, Dembélé à droite, et en faux numéro 9, on devrait avoir Asensio. Même s'il y a un doute, on peut aussi avoir Lee ou bien Kolo Muani, puisque le PSG, comme le Bayern Munich, ce sont deux équipes qui ont la possession et qui ont, dans la plupart des matchs auxquels ils jouent, que ce soit en championnat ou en Ligue des Champions, ils ont au minimum 60% de possession. Et là, forcément, je pense que le Bayern Munich devrait avoir la possession et le Paris Saint-Germain devrait jouer en transition rapide. Donc, ça peut être une solution de faire jouer Kolo Muani en faux numéro 9. Et après, forcément, Ramos peut rentrer durant les 10 dernières minutes s'il se sent en forme pour peut-être marquer un but qui peut être décisif pour le Paris Saint-Germain. Du côté du Bayern Munich, on devrait retrouver Neuer dans les cages. Côté droit, ça sera Leimer. Même s'il y a un petit doute, ça peut aussi être Guerrero. En charnière centrale, Upamecano, Kim Min-jae. Sur le côté gauche, Davies. Le double pivot Goretzka Kimmich, même si Goretzka, il n'a pas vraiment la confiance de Vincent Kompany et c'est plutôt un remplaçant, mais il devrait être titulaire par rapport aux blessés qu'ils ont actuellement. Ensuite, Musiala en 10, mais Musiala, comme je l'ai montré de par son positionnement, il se rapproche
de Harry Kane. À droite, on devrait avoir Olise. En numéro 9, Harry Kane, le buteur qui est performant depuis le début de saison et qui a marqué un triplé, hein, notamment contre Augsbourg vendredi. Sur le côté gauche, on a un doute entre Gnabry et Coman. Voilà, l'un des deux devrait commencer, mais la balance, ce serait plutôt Gnabry. Après, on ne sait pas hein, ce que peut faire Vincent Kompany. Voilà, quand même, on a deux compositions qui sont intéressantes. Après, du côté du PSG, c'est pas l'équipe qui avait joué pendant la période où il y avait la neige, où on avait des joueurs comme Neymar, comme Mbappé. Forcément, vu que le PSG a des joueurs qui sont jeunes avec une moyenne d'âge de 24 ans. Par rapport aux clés du match, le Bayern est invincible à domicile. Le Bayern n'a perdu aucun match cette saison à l'Allianz Arena. Et en plus de ça, lors des 6 derniers matchs, c'est-à-dire depuis cette défaite contre le Barça, ils n'ont encaissé 0 but, que ce soit à domicile ou que ce soit à l'extérieur. La deuxième clé, c'est le manque d'efficacité du Paris Saint-Germain que j'ai déjà évoqué. Le PSG qui n'a marqué que 3 buts. Un but contre Girona, en plus c'était un contre son camp. Un but contre le PSV, celui de Hakimi. Et contre l'Atlético de Madrid, c'était Zaïre Emery. Après, on a ce facteur X qui peut être Harry Kane ou bien Musiala. Faut faire attention. Et on a aussi une défense parisienne qui va être sous pression. Donc il faudra faire très très attention pour ressortir les ballons proprement, pour être intelligent malgré le pressing des Bavarois, si jamais le Paris Saint-Germain a la possession. Mais même si le Paris Saint-Germain récupère des ballons, pour jouer les contre-attaques ou pour jouer rapidement en transition rapide, il faut être pertinent et il ne faudra pas avoir de déchets techniques pour pouvoir jouer rapidement en contre et pouvoir potentiellement marquer des buts. Il faudra être décisif devant les cages. Maintenant, par rapport à mon pronostic, moi je pense que le Paris Saint-Germain devrait gagner cette rencontre sur le score de 1-0. Ça va être un match où il y aura beaucoup de frappes de la part des deux équipes. Sachant que cette équipe du Bayern, comme je l'ai dit, n'a pas encaissé depuis 6 matchs, 2 buts. Donc, il faudra être tueur dans cette surface de réparation. Et il faudra être vigilant, puisque on peut s'attendre à tout type de scénario. On se rappelle de ce match contre l'Atlético de Madrid, où on a une équipe du Paris Saint-Germain qui dominait cette rencontre. Et en fin de match, on a ce but de Correa qui permet à l'Atlético de Madrid de prendre ses 3 points. Et ouais, il faudra faire gaffe pour repartir de l'Allianz Arena avec des points, puisque c'est urgent. Le PSG a 4 points et on est 25e. Le Bayern c'est 6 points. Il ne faudra pas perdre cette rencontre, puisque il nous restera après 3 matchs, un seul match à domicile contre Manchester City et 2 rencontres contre Salzbourg et Stuttgart. Voilà, c'est urgent pour au moins se qualifier pour les playoffs. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette rencontre. Est-ce que pour vous, vous voyez une victoire du Bayern Munich ou une victoire du Paris Saint-Germain? N'hésitez pas également à liker et à vous abonner si vous êtes nouveau. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao les amis, ici c'est Paris.